بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك وأن أرسلت لنا خير رسلك محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Je voudrais continuer toujours à méditer sur la mort, la plus grande des vérités que l'humain a tendance à oublier ou à faire semblant d'oublier. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous demande toujours de méditer sur la mort en disant évoquez celui qui détruit les passions, les joies. Donc al-maut, évoquer la mort, est une des plus belles poésies que j'ai entendues, un des plus beaux poèmes que j'ai entendus autour de la mort, c'est celui qui a été dit par زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ابن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. Donc celui qui a dit ce poème est le petit-fils de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn al-Hussein Zayn al-Abidin, qui n'est pas mort dans la grande fitna de Karbala. Toute la descendance de Hussein vient de ce Ali Zayn al-Abidin, parce que quand on avait tué les petits-enfants de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Hussein, et presque 70 personnes de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ali Zayn al-Abidin était malade avec les femmes, donc lui il n'a pas été tué. Donc c'est celui-là qui a dit cet excellent poème sur lequel j'ai beaucoup médité, que je connais depuis très longtemps. J'avais appris par cœur en arabe littéraire. Mais moi qui aime l'improvisation, je suis obligé aujourd'hui de le dire en français parce que je dois vous parler en français. Donc je ne l'avais pas appris en français, je l'avais appris en arabe littéraire. Et je vous conseille toujours, je le dirai à chaque intervention, je vous conseille vivement d'apprendre l'arabe littéraire. Apprenez la langue d'Allah subhanahu wa ta'ala, apprenez la langue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, apprenez la langue du paradis. Apprenez la langue qui a été choisie par le Coran, qui est extraordinaire, qui, subhanallah, une langue à part. Donc, ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن. L'étranger n'est pas l'étranger du Cham et du Yémen, l'étranger est plutôt l'étranger de la tombe et du linceul. Certes, l'étranger a un droit pour son étrangeté sur les résidents des villes et des demeures. Ne repousse pas un étranger pour son étrangeté. Le temps le repousse déjà par l'humiliation et les épreuves. لا تنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني. Mon voyage est long et mes provisions ne me permettront pas d'atteindre ma destination. Mes forces faiblissent et la mort me demande. Et j'ai encore des péchés que je ne connais pas, Allah les connaît, qu'ils soient secrets au public. وَلِي بَقَايَا ذُنُوبٍ لَسْتُ أَعْلَمُهَا اللَّهُ يَعْلَمُهَا فِي السِّرِّ وَالْعَلَنِ. Comme Allah est clément envers moi de m'impartir un délai, et certes j'ai persisté dans mon péché, il me protège. مَا أَحْلَمَ اللَّهَ عَنِّي حَيْثُ أَمْهَلَنِي وَقَدْ تَمَادَيْتُ فِي ذَنْبِي وَيَسْتُرُنِي. Les heures de mes jours passent sans regret, sans pleurs, ni peur, ni tristesse. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. Je suis celui qui ferme les portes en persistant, dont la désobéissance et l'œil d'Allah me regardent. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. Ô erreur écrite dans l'insouciance désormais envolée, au regret qui reste dans le cœur qui me consume. Ô erreur écrite dans l'insouciance désormais envolée, au regret qui reste dans le cœur qui me consume. Ya zallatan kutibat fi ghaflatin dhahabat, ya hasratan baqiyat fil qalbi tuhriquni. La ilaha illallah, combien de zallat nous avons fait
لا إله إلا الله يا زلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. Ô erreur écrite dans l'insouciance, désormais envolée, ô regret qui reste dans le cœur qui me consume, laisse-moi me lamenter sur moi-même et regretter. Je passe mon temps dans le rappel et la tristesse. دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكير والحزن. Cesse tes reproches, toi qui me critiques. Si tu connaissais vraiment ma situation, tu me trouverais des excuses. Laisse-moi verser des larmes sans fin, peut-être que l'une d'elles me délivrera. دعني أصح دموعا لا انقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني. دعني أصح دموعا لا انقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني. Comme si je gisais parmi ces gens sur le lit et que leurs mains me retournent. كأنني بين جل الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. كأنني بين جل الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. Comme si je gisais parmi ces gens sur le lit et que leurs mains me retournent. Et se sont réunis autour de moi celui qui se lamente, qui pleure sur moi, qui annonce mon décès et celui qui gémit. Ils sont venus avec un médecin pour me soigner. Et je ne pense pas que la médecine me profitera aujourd'hui. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم نر الطب هذا اليوم ينفعني. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم نر الطب هذا اليوم ينفعني. Ils sont venus avec un médecin pour me soigner et je ne pense pas que la médecine me profitera aujourd'hui. Mon agonie s'intensifie et la mort m'entraîne de chaque veine sans douceur et sans bonté. On a retiré mon âme dans son dernier souffle et ma salive est devenue amère dans mon dernier râle. Ils m'ont fermé les yeux et sont tous partis. Après le désespoir, ils ont fait l'effort d'acheter le linceul. Le meilleur d'entre eux s'est levé avec empressement vers le laveur des morts avant de me laver. Et il a dit aux gens, nous voulons un laveur adroit, libre, sagace, intelligent, connaisseur, perspicace. Un homme parmi eux est venu et m'a dépouillé de mes vêtements, m'a mis à nu et m'a laissé. Un homme parmi eux est venu et m'a dépouillé de mes vêtements, m'a mis à nu et m'a laissé. Ils m'ont allongé sur les feuilles et au-dessus de moi le murmure de l'eau qui me lave. Et au-dessus de moi le murmure de l'eau qui me lave. وفوقي خرير الماء ينظفني وقد وضعوني على الألواح وانصرفوا خرير الماء ينظفني. Il versa de l'eau sur moi et me lava par 3 fois, puis demanda aux gens qu'on lui apporte le linceul. Ils m'ont habillé d'un vêtement sans manches, et lorsqu'ils m'ont embaumé, je n'avais plus que cela pour moi. Ils m'ont sorti de ce bas monde, désolé, d'être parti sans provision qui me permettent d'atteindre ma destination. وأخرجوني من الدنيا ويا أسفا وأخرجوني من الدنيا وأسفا على رحيل بلا زاد يبلغني. M'ont porté sur les épaules 4 parmi les hommes et derrière moi le convoi funéraire. وحملوني على الأكتاف 4. Ils m'ont amené au mihrab, ils se sont mis derrière l'imam qui a prié, puis m'a fait ses adieux. Ils ont accompli sur moi une prière sans recours, ni sujoud, en espérant qu'Allah me fera miséricorde. صلوا علي صلاة لا سجود لها ولا ركوع لعل الله يرحمني. Ils m'ont descendu doucement dans ma tombe, et l'un d'entre eux s'est avancé pour m'y déposer. Il a dévoilé mon visage pour me voir, et les larmes coulèrent de ses yeux et me noyèrent. Puis il se leva avec respect et résolution, et aligna les briques au-dessus de moi et me laissa. Et il dit, couvrez-le de terre et profitez de la meilleure récompense du miséricordieux qui possède tous les bienfaits. Dans les ténèbres de la tombe, pas de mère, ni de père tendre, ni de frère qui me tiennent compagnie. J'ai été effrayé par ce qu'on mon œil a vu, de l'horreur de ce qui m'arrivait, de ce que je vais dire à Munkar et Nakir. Certes, cela m'a terrifié et épouvanté. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.